Le 8 mars dernier, j'ai été victime d'un accident sur la voie rapide. Depuis, je suis en arrêt de travail et essaie de m'en sortir. J'ai eu de la chance de ne pas être gravement blessée, mais j'ai subi un gros choc et j'ai depuis des crises d'angoisse régulières. Je suis suivie par une psy pour essayer de calmer le stress post-traumatique, mais le plus gros du travail se fait à la maison. Dans ce vlog, je vous montre les petits moments qui m'aident à gérer mon niveau émotionnel et me sentir bien. Chapitre 1. Le soin du corps. J'ai très vite voulu reprendre mon habituel travail lymphatique. L'idée principale, c'était de réussir à remettre en route le système lymphatique et à calmer le stress. Effectivement, en cas de gros stress, le corps va dédier la majorité de son énergie à une action de fight or flight, donc de se battre ou fuir. Ce qui fait que bien souvent le système lymphatique se met en ralenti, voire même à l'arrêt. Et très vite, j'ai eu ce besoin de revenir dessus, de le retravailler pour pouvoir remettre en mouvement mon corps, faire baisser le système nerveux. Ça a commencé par la stimulation des ganglions lymphatiques, et puis j'ai ensuite ramené l'utilisation de la brosse pour stimuler les canaux lymphatiques et pas uniquement les ganglions, et venir ramener du mouvement dans le corps. L'idée, c'était de me donner de l'attention, de reprendre conscience de mon corps, d'amener de la douceur dans un quotidien devenu difficile. Dans la même idée de travailler sur le stress, j'ai repris un travail d'hypofitness, un travail de respiration diaphragmatique. Le diaphragme est une zone clé du passage du nerf vague. Donc je voulais aussi reprendre cette respiration-là pour ramener du mouvement au niveau du nerf vague et redescendre le niveau de stress. Ça permet aussi de travailler toute la zone digestive puisqu'on vient travailler la sangle abdominale, plaquer la sangle abdominale et donc aussi remettre en route le système digestif qui lui aussi, en cas de très gros stress, peut avoir tendance à ralentir très très fort. Et puis, après le côté très technique, est venu le besoin de reconnecter vraiment à mon corps. Et là, j'ai plus amené l'automassage avec des crèmes, avec de l'huile. J'avais besoin d'amener de la sensorialité. Donc je me suis fabriqué une huile avec une gousse de vanille dedans pour avoir une huile à l'odeur vanillée, une huile enveloppante, cocooning. Une huile qui me rassure. Et puis, qui dit soin du corps, dit aussi de porter des vêtements dans lesquels on se sent bien, des vêtements qui nous permettent de nous sentir cocooning, à l'aise. C'est pourquoi j'ai beaucoup porté le pull que je me suis fait moi-même l'année dernière, mon pull poussin. Après le soin du corps, vient le soin de la tête. Chapitre 2. Soigner ma tête, c'est venu
avec la réintroduction des balades. La balade fait partie de mon quotidien. J'aime aller me balader, profiter de l'air extérieur, activer mon corps en douceur, pouvoir voir au-delà des 4 murs de ma maison ou d'une pièce quelconque. Chausser mes chaussures de rando et aller dans la nature. La balade est devenue pour moi une source de stress, alors que c'était un moment de décompression à la base pour moi. Alors pourquoi une source de stress? Parce que l'autre ayant été agressif envers moi, l'autre est devenu un danger. Et en balade, je suis seule, fragile, et l'autre pourrait me faire mal. Évidemment, moi qui ne croise quasiment jamais personne sur mes balades, les 2 premières que j'ai faites post-accident, j'y ai croisé du monde. Et voir le monde au loin, voir les gens au loin et en avoir peur, ça a été très difficile pour moi. Alors comme je suis quand même quelqu'un qui n'aime pas être faible et renoncer, j'ai maintenu ma balade. Je n'ai pas fait demi-tour, ou presque. Et j'ai quand même passé ce temps à l'extérieur. Je me suis quand même autorisée à m'émerveiller des petites choses qu'on peut croiser comme des pervenches. Pendant ces balades, j'ai eu besoin de me rassurer. J'ai trouvé un moyen de me rassurer par la respiration. Allonger mes respirations au maximum. Prendre soin de ma tête, ça a aussi été de m'installer pour lire, reprendre ces temps de lecture. Et j'irais même jusqu'à préciser de lecture, mais de romans, et non de lecture sur le développement personnel, sur le yoga, etc. Et puis évidemment, se reposer. Se reposer et se reposer. Ralentir, accepter qu'il faut du temps. Accepter que la guérison n'est pas aussi rapide qu'on le souhaiterait. Un autre point essentiel a été de prendre soin de mon intérieur. C'est donc l'objet du chapitre 3. J'ai peu d'images, mais j'ai passé beaucoup de temps à faire du tri, à ranger, à organiser, à nettoyer, repeindre, remettre en état. Tout ce qui était abîmé, tout ce qui était cassé, tout ce qui était sale devait être nettoyé, réparé, rangé ou jeté. Je me sentais moi-même cassée et il fallait que ce qui m'entoure ne le soit pas. S'il pouvait y avoir au moins ça. Enfin, j'ai laissé les autres réintégrer
mon quotidien. Chapitre 4. Le soin des autres. Alors les autres, ça a d'abord été les plantes. M'en occuper, les arroser. Ça a été aussi reconnecter à l'autre, même si l'autre n'est pour le moment qu'une plante. C'est faire à nouveau rentrer l'extérieur proche de soi, alors qu'on a été blessé par l'autre. Alors je ne vous ai pas donné le contexte exact de cet accident. Je ne suis pas sûre qu'il soit nécessaire. Je pense que toute personne ayant eu un accident ou quelque chose qui l'a profondément touché, profondément déstabilisé, qui a entraîné un choc post-traumatique, peut comprendre à quel point ces petits moments du quotidien sont importants pour retrouver un peu de douceur et accepter à nouveau de se confronter au monde. Alors la bataille n'est pas finie. Presque un mois après mon accident, je n'ai pas du tout repris un cours de vie normal. J'ai encore beaucoup de séquelles. Mais je ne doute pas qu'un jour, je retrouverai la Orane que j'étais juste avant. Cette date, je ne l'oublierai jamais. Cette date, j'étais censée célébrer la journée des droits des femmes. J'étais censée vous enregistrer une vidéo et un audio célébrant cette journée des droits des femmes. Dans cette vidéo, je reprenais une partie de ce que je disais l'année dernière et je voulais y nuancer des choses. Je trouvais que l'année dernière, j'avais été dure. J'avais des mots presque en colère envers les hommes, envers le genre masculin. Et il s'est avéré que je n'ai pas pu la faire, cette vidéo. Et au final, ça tombe plutôt bien, parce que je ne suis plus du tout d'accord avec ce que j'allais dire. Et je vous en reparlerai peut-être un jour là-dessus. Mais voilà. Voilà tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place pour me sortir de cet état post-accident. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos qui en parleront. Pour ce qui est du soin du corps, par exemple, mercredi, j'ai fait mon premier rendez-vous d'ostéopathe parce que le yoga a beau être mon outil de travail de prédilection, je sais aujourd'hui qu'il n'est pas suffisant pour ce que j'ai à gérer actuellement et j'avais besoin de soutien. De soutien pour mon physique, mais aussi de soutien pour mon mental. Et comme me disait ma psy sur le premier rendez-vous, vouloir gérer un état de stress post-traumatique avec le yoga, c'est comme vouloir manger une soupe avec une fourchette. Ça ne suffit pas. Si c'est une soupe en morceaux, ça peut aider. Mais ça ne suffit pas. Et je pense que c'est important aussi, parce qu'aujourd'hui on parle du yoga à tout va. Le yoga fait des miracles, le yoga a fait ci, le yoga a fait ça. Avec le yoga vous aurez ci, avec le yoga vous aurez ça. Et pour beaucoup de choses, je suis tout à fait d'accord. C'est un outil exceptionnel et j'adore enseigner le yoga. Mais pour certaines autres choses, il faut aussi accepter que ce n'est pas
le bon outil. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez grand soin de vous. Namasté.